La famille, me revoilà. Petit problème technique. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter rapidement. Donc, comme je le disais, je m'apprête à embarquer pour Moscou pour une conférence déterminante à l'Institut des Relations Internationales, le MGIMO, l'établissement que Kissinger appelait le Harvard russe. Il y aura le ministre des Affaires étrangères qui sera là. Il y aura le ministre des Sports, de la Jeunesse. Il y aura des sénateurs. Il y aura des différents types d'institutionnels. Et moi, je suis invité en tant que président de l'ONG Urgence panafricaniste et en tant que leader d'opinion, même si j'aime pas le terme leader, moi, en tout cas, leader d'opinion, c'est du factuel, qu'on le veuille ou pas, à cet établissement. Et je profiterai de l'occasion pour m'adresser à l'oligarchie d'Occident, au gouvernement français, à Macron, mais de manière générale à tous ceux qui convoitent les ressources du continent africain. Je vais dire ce qui aurait dû être dit depuis très longtemps par nos dirigeants dirigés, que vous connaissez, même si je n'aime pas les citer, qui ont depuis trop longtemps démissionné vis-à-vis de leurs responsabilités, de telle sorte qu'ils ont laissé la jeunesse africaine livrée à elle-même accomplir sa propre destinée. Petite précision utile, je voyage évidemment avec mon passeport béninois, que voici, visa russe. Juste pour vous rappeler à ceux qui vous font croire que quand vous êtes africain, vous ne pouvez pas voyager. Quand vous avez un passeport africain, ce sont des foutaises. Quand vous êtes invité par les gouvernements, vous pouvez voyager où vous voulez, quelle que soit votre nationalité. Ils se sont arrogés tous les privilèges. Ils ont fait en sorte que les Occidentaux puissent voyager partout dans le monde et que les Africains soient restreints dans leurs mouvements. Mais on vit un nouveau siècle. On est dans un nouveau cycle. On est dans l'ère du Verseau. Et je peux vous garantir que tout ça, petit à petit, va changer. Et nous sommes la genèse de ce bouleversement. Le gouvernement français, ces derniers temps, a persécuté mes semblables. Les gens que j'aime, ma grande sœur Nathalie Yamb. C'est toujours facile d'attaquer des gens quand ils n'ont pas la nationalité française, en faisant croire qu'on agit alors qu'en réalité, on secoue les muscles mais ils ne font rien. Ils ont censuré la sœur. Ils ont censuré aussi un autre frère, Zodi, si je ne m'abuse, du Niger. D'accord ? Si je me trompe donc sur l'orthographe, vous me le direz, à qui j'adresse le salut. Ils attaquent ma sœur, ils attaquent mon frère, mais qu'ils sachent qu'à chaque fois qu'ils attaquent les panafricanistes, ils ne font que les anoblir. Et à chaque fois qu'ils attaquent le panafricanisme, ils ne font que mettre de l'huile sur le feu. Je vous le dis avec la plus grande clarté et la plus grande simplicité. Nous allons nous occuper de vous, gouvernement français. Le combat ne peut pas être à sens unique. Vous ne pouvez pas donner des coups sans vous attendre à en recevoir. Nous ne sommes pas violents. Nous n'appelons pas à la violence. Mais nous appelons à l'intelligence. Et quand vous manquez de respect à l'Afrique, quand vous dépouillez l'Afrique, quand vous violez l'Afrique, il faut que vous compreniez qu'en retour, on va s'occuper de vous aussi. Avec intelligence. Avec intelligence. Les petits bouleversements, chère France-Afrique, que vous avez connus récemment ne sont rien par rapport à ce qui arrive. Je vous le dis aussi, prenez-le comme une prophétie politique. Mais vous verrez que, comme je l'ai dit pour les derniers événements, ce que j'annonce là va se matérialiser. Je serai donc en première étape à Moscou, donc à l'Institut des Relations Internationales, en compagnie de différents ministres, de différents institutionnels. Et j'interviendrai en tant que président de l'organisation révolutionnaire, l'ONG Urgence panafricaniste, et aussi en tant que leader d'opinion, même si j'aime pas ce terme leader. Mais il faut qu'on puisse, à un moment donné, s'adapter au réel. S'il y a autant de gens qui nous suivent, je suis malheureusement obligé d'accepter ce rôle. Parmi d'autres, n'est-ce pas? Il faut toujours faire preuve d'humilité dans cette démarche-là. J'adresserai un discours dont je pense que les autorités occidentales et françaises vont se souvenir toute leur vie. Et au-delà de ça, un certain nombre de démarches seront effectuées pour accentuer le combat politique que nous menons. Je serai d'abord en Russie, je serai ensuite dans d'autres pays, je ne vais pas vous dire les pays à l'avance, mais ça va être mouvementé. Et peut-être que le plus spectaculaire viendra d'ailleurs après la Russie, même si la Russie est déjà plus que jamais déterminante. Je veux que vous sachiez que je vous aime. L'Afrique est seule maîtresse de son destin. J'ai entendu Nana Akufo-Addo dire on doit y aller, ok.
J'ai entendu Nana Akufo-Addo dire l'Afrique ne doit dépendre ni des Français ni des Russes. J'aurais pris au sérieux Nana Akufo-Addo parce que je suis complètement d'accord avec cette phrase. Et on ne dépendra jamais ni de l'un ni de l'autre. J'aurais été content de Nana Akufo-Addo si ce dernier n'avait pas déjà donné son postérieur, malheureusement, à l'oligarchie occidentale qui fait pression sur la CEDEAO pour sanctionner le Mali. Et quand je vois le comportement irresponsable qu'il a eu, lui qui est fier d'avoir été nommé docteur honoris causa de leur université, là, qui ne fait fantasmer que les aliénés, la Sorbonne, je peux vous assurer que notre cher Nana Akufo-Addo dépend beaucoup plus des Français que ce qu'il prétend. Nous, on vise à ne dépendre de personne, mais on vise de manière mature et intelligente à poser les bases de partenariat où notre souveraineté sera respectée. Et nous imposerons cette réalité. Personne ne nous dira ce que nous devons effectuer. Personne. Je vous le redis. Personne. Soit vous respectez les règles que nous exposons, que nous posons, soit vous reculerez. Parce que c'est la ligne aujourd'hui que nous imposons. La ligne d'une dignité assumée, d'une virilité politique exposée et d'une force de conviction enracinée dans la mémoire de nos ancêtres et dans la soumission à Dieu. C'est l'ère du Verseau. C'est le retour des ancêtres. Ceux qui doivent comprendre comprendront de quoi je parle. C'est le retour des ancêtres. Nous n'avons peur de personne si ce n'est de Dieu. Et ce n'est certainement pas Macron et sa Brigitte qui nous diront ce que nous avons à faire. Ou l'autre grabataire de la Maison Blanche, dont j'oublie le nom au moment où je vous parle, parce qu'il n'a aucune importance au regard de l'histoire. Vous finirez par comprendre. Je vous aime en crever. Le discours de demain sera probablement diffusé en différé, d'accord ? Si on a la possibilité de diffuser en direct, on le fera. Mais je pense que ça sera diffusé en différé. Soyez connectés en tout cas dans les jours qui arrivent. Ça va être magnifique. Je vous aime en crever. Et ce sont des mots qui ont du sens.